Yeah. On a été au nom. On a un kir. Je croyais que c'était des frites. Tu manges le riz? Non, il n'y a pas de plantain. Mais... Ouais. Maman, c'est ça, elle la recette. Tu manges les frites. On n'a pas cuisiné les... Tu manges le riz? Je mange les frites. Les frites. Tu manges le riz? Il n'y a pas les frites. Tu manges le riz? Non, il faut partager le live. Comme vous ne voulez pas travailler là. Tu manges le riz? Je ne mange pas le riz. Je Tu mange le veux plantain. Mais non, il y a le plantain. Il n'y a pas le plantain. Bon, tu manges le riz. Je vais venir manger. Garde pour moi à côté. Je vais venir manger tout à l'heure. Tu manges pas maintenant? Non, je fais d'abord le poème. Je fais d'abord le poème. Tu piles ça bien? Ouais, le poème sans sel. Avec le sucre. Tu piles ça bien? On mange avec le sucre. Les étoiles mangent le poème avec le sucre. Moi, je dis ça, mais c'est quoi? Pourquoi? Je suis pas étonne. Tu es Wondo, non? Oui. Ouais, c'est ce que je disais. Qui? Sinon, tu aimes le savon? Non. Hé, Il a grandi, mon frère. Je dis ça, mon père. tu as déjà ton... Demande à ton père, je tapais ton père quand on était petit. Hein. Tu me Comment mens. t'es tout? Je tapais ton père quand on était petit. Hein. Tu me mens. Tu le traduis ça comme ça, la même chose. Oui. Et bien, Elle est venue manger ça. les gens qui se marient là, avec les cartes bancaires volées. Les gens qui se marient avec les cartes bancaires volées. Je vous salue. Les gens qui se marient avec les cartes bancaires volées là. Bye, mon princesse. Ah, princesse. Quel boulot là, on est au fond. Dis au client. Mais la caque. Quel malheur, on est au fond. T'as-tu nommé? Les gens qui se marient avec les cartes bleues volées là. La mère vous passe de salam. Ne travaillez pas. Oh, mais c'est le bébé. Ne travaillez pas. Allez voler les cartes bleues des travailleurs pour... Ça veut dire que c'est un nouveau sport. Mais Non? madame, c'est belle. Les gens qui se marient avec les cartes bleues volées la partager. Ah, princesse. L'on en a mis au bas. Ça veut dire avant de mettre, de piler le poème. Au poème, ça veut dire qu'on s'évèle. Je ne sais pas le mot en plus, je sais pas ce que ça veut dire en français. Ah, c'est la bonne licence. La bonne licence d'une lampe. Les gens qui se marient avec les cartes bleues volées là, on vous a salué. Les escrocs de la diaspora là. Vous voulez les gros mariages avec l'argent des gens. Vous voulez les gros mariages avec l'argent des gens. Hein? Je passe de salam. On l'appelle comment? Le gars qui s'est marié là, donnez-moi un peu son nom.
Les voleurs de cartes bleues là, les gens qui se marient avec les cartes bleues volées, les voitures du Tchad. Donnez-moi le nom de la personne qui s'est mariée là. Nous les travailleurs, on vous salue. Vous voulez savoir ce qu'est cuisine? Les gens qui se marient avec les cartes bleues volées, partagez le live. Partagez le live. Convoquez-moi la MAFO ici. Les gens qui se marient avec les cartes bleues volées, non pile le poème. Je veux qu'on ramasse ça. Attendez, ouais, les marabouts là, pardon, ne venez pas là, je vais vous bloquer, je vais toujours vous bloquer. Partagez le live. Bipez-moi le gars qui s'est marié avec la carte bleue volée. Donnez-moi le nom de la personne qui s'est mariée avec la carte bleue volée. Maman, les Camerounais ont fait fort. Le jour du mariage. Le jour du mariage. Mariage de carte bleue volée. Anna Wama. Hey, au lieu d'aller travailler comme les Dekomamougou. Au lieu d'aller travailler comme les Dukamé. Au lieu d'aller travailler comme la mère Kamé. Hein? Continuez. On m'a rapatrié, hein. Maman, le plus beau jour de ta vie. Ce qui est censé être le plus beau jour de ta vie, tu utilises la carte bleue volée. Hé, hey, Camerounais, oh, parle. Le jour de ta vie, c'est-à-dire que le plus, ce qui est censé être le plus beau jour de ta vie. Maman, couple de Tchaman, vous n'avez pas encore vu. Je ne sais pas pourquoi. Le couple de Tchaman, je ne sais pas pourquoi on ne vous a pas encore. Pardon, donnez-moi le nom du couple là, s'il vous plaît. Pardon, on partage, on envoie. Couple de Tchaman. Bipez-moi compresseur, pardon. Ma soeur compresseur, viens. Tu as la chance que je ne sors plus avec un Tchaman. Oui. Il faut envoyer des cas à compresseur. Elle ne sort plus avec un Tchaman. Le gars qui sait, pardon, donnez-moi son nom. Donnez-moi le nom du gars qui s'est marié avec la carte bleue volée là. Le plus beau jour de ta vie. Tu n'as pas honte. Oui. Hein? Ah, et puis mon poème au village tranquillement. Bipez-moi les gars qui ont saison, bipez-moi la famille. Maman, même la fille est au courant. Elle n'a pas honte. Vous les Camerounais, vous n'avez même plus honte de rien. Le jour de ton mariage, le plus beau jour de ta vie. Tu planifies ça avec les cartes bleues volées. Quand on te parle fort, quand on te parle, tu commences à dire que oh, les gens te détestent. Oh, les gens te détestent. Attendez. Quand on vous parle, vous dites que quoi? Que vous maîtrisez. Vous n'avez même pas honte. Le plus beau jour de ta vie, ton mariage. Tu vas prendre les cartes bleues volées. Voilà le travail des Camerounais en Europe. Dédicace à ceux qui viennent du Maroc. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller chez ta soeur camerounaise. On ne peut plus t'inviter dans une soirée camerounaise. Tu ne sais pas qui va te voler la carte bleue. Parce que les Camerounais se sont spécialisés dans deux choses. Vol de carte bleue, vol de pièces d'identité. Tu entends que oh, mon passeport est perdu. Oh, ma carte d'identité est perdue. Oh, ma carte de séjour, oh, mon titre de séjour est perdu. Tu entends seulement que tu as 6 comptes bancaires. Grâce à qui? Pardon, écrivez-moi le nom, je veux le nom de la personne qui s'est mariée là. On m'a dit que ça s'appelle Vincent Cigare. Si c'est Vincent qui? Pardon. Donnez-moi son nom. Donnez-moi le nom de la personne là. Si c'est Vincent Cigare. Maman, ils ont que les cancans non. Ils ont que les cancans non. Les Vincent Cigare. Maman. Vincent Cigare, toi seul. Le goût de ça. Quand toi-même. Quand toi-même, Camerounais, tu arrives. Quand toi-même, Kamé, tu arrives. On te dit qu'on a payé ton mariage. C'est-à-dire que
tu invites toute ta famille. Ça veut dire voilà une famille de chamans. Ça veut dire que s'il y a eu le courage de se marier avec la carte maman, j'imagine alors les comptes bancaires de ses amis. Vous qui êtes allé dans cette soirée-là, commencez à vérifier vos cartes d'identité, commencez à vous vérifier vos pièces d'identité, vos passeports, tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, pardon. Mettez-moi le nom du couple qui... Oh. Vous n'avez même pas honte. Vous vivez pour les gens. Oh, Amouté marié. Le mariage d'Amouté est sorti à la télé. Toi aussi, tu veux te marier. Tu es sorti des cancans mariage. Mon frère, tu es dans le chat. Mon frère, quand tu es dans le chat, tu te maries au black. Ça veut dire que pas d'invité, rien. Tu veux montrer le couronnement. Tu as la chance qu'on t'a arrêté discrètement. Ouais, vous étiez les caméramans le jour là. Voilà la diaspora camerounaise. Pendant que tu travailles, je vous dis, vous les gars, vous qui travaillez là, ne partez plus. Vous qui travaillez là, bonjour Ngomé, bonjour Désiré. Voilà le mariage des Camerounais. Le mariage qui a mal tourné, maman. La fille là, quand tu te lèves pour présenter un chaman à ta famille. Pourquoi? Parce que tu payes les sacs Louis Vuitton. La honte de la diaspora camerounaise. C'est ce que je vous expliquais ce matin. Les artistes camerounais, voilà. Les gigolos. Aujourd'hui, vous venez parler. Vous parlez de quoi? Vous venez parler de quoi? Oui, bonjour Emmanuel. Non, moi je suis au travail, maman. Moi je suis au travail, le travail qu'il faut aujourd'hui là. Ça veut dire, voilà, je pile mon coin. Voilà, je pile mon coin tranquillement. Donc vous n'allez pas dire il reste assis là-bas. Non, même quand il est au pays, il pile son coin. Voilà. Voilà. Maman, ton mariage le plus beau jour de ta vie. Tu es incapable de te marier, tu es incapable de trouver un travail. Jusqu'à on dit que le gars a les sociétés. Tu as les sociétés, puis la police vient t'arrêter. Voilà la spécialité du Camerounais, le croisement de malades camerounais-congolais. Entre les Congolais qui sont les spécialistes des faux papiers. Ça veut dire que les faux papiers en Europe, c'est les Congolais. Un Camerounais spécialiste du Tchad croise un Congolais spécialiste là, vous parlez de quoi? On fait semblant pour dire que je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas arrêté même avant la mairie. Et vous... Nehebe comme nous en sona. Nda indeka. Vous venez toujours parler, les Mbengi ceux-là, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Parce que tu veux te faire voir. Tu veux aussi montrer que tu es dans les cancangoués. Hein? Compresseur, heureusement que tu ne sors plus avec un chaman. Continuez à dénigrer ceux qui travaillent tous les jours. Continuez à dénigrer ceux qui travaillent tous les jours. Les gars sont là, ils travaillent. Mais vous êtes toujours là, vous faites quoi? Me voilà, mère Kamel, je suis au Cameroun. Vous voyez les actes. Je pose, je suis au charbon. Je suis au charbon. Je montre l'exemple. La diaspora qui montre l'exemple, c'est la diaspora qu'Amel représente. La vraie diaspora, la diaspora authentique. Les gars qui arrivent comme ça pour choper le commis, ils vont au champ là, ils quittent son commis, ils viennent là, ils découpent ça, ils baissent ça. Après, ils m'en là, je prends mes noix, je tape. C'est ce qu'on appelle le vrai Cameroun. Voilà ce qu'on attend de la diaspora, que la diaspora soit des investisseurs, une bande de fémans, une bande de chamans. Salut Bernadette. Une bande de chamans, le jour de ton mariage, vol de carte bleue, c'est vous. Vol d'identité, c'est vous. Aujourd'hui, tu ne peux même plus inviter. Tu ne peux même plus inviter un Camerounais à la maison. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Tu ne peux plus. Ils sont là tous les jours. Ils ont tous les noms de Paris. Oh, le pétrolier. Oh, Sengo Dollar. Oh, Vincent Cigare. Oh, ils ont tous les noms. Pardon, sortez-moi tous leurs noms. Sortez-moi tous leurs noms. Ils ont les noms là-bas. Ils n'ont que les cancans noms. Hein. Personne n'a un petit nom. Pardon, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez-moi le live. Des escrocs. Après, demain, vont aller se lever. Ils vont se lever. Ils vont te croiser. Et je m'adresse aussi à tous les Camerounais là qui travaillent tous les jours. Arrêtez d'envier ces gars. Arrêtez de les envier. Il n'y a que le travail qui paye. Qu'on ne vous manque pas. Même si tu gagnes tes 1200 € tous les jours, reste. Oh, le duc cigare, merci. Voilà le duc de cigare. Voilà les cancans, non.
Oui, les balles pétroliers. Tu entends un truc qu'on appelle que le jacarien. Tu te dis que mes gars, ils ont que les cancans, non. Voilà les noms. C'est encore quoi les noms? Les dieux cyclones. Voilà encore leur nom. Les dieux éternels. Voilà encore leur nom. Les dieux quoi? Les dieux dollars. Voilà encore leur nom. Dieu pétrolier. Ils mettent que les gros trucs devant. Je m'adresse surtout à ceux qui vous qui n'êtes pas dans la fimania là. Faites très attention. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ils vivent seulement pour vous blaser. Si quelqu'un t'invite, fais attention. Voilà la vraie réalité. Vous pensez que quoi? Tu ne peux pas aller chez un frère. Tu déposes ton manteau quelque part, tu entends seulement que oh ma carte bleue. Tu ne peux plus aller chez un frère, tu déposes ton manteau quelque part, tu entends seulement que oh ma carte de séjour est partie. Mon titre de séjour est parti. Oh, l'acte de naissance de mon enfant, ils ont pris. Oh, ils ont récupéré ma copine. Je ne vois plus mon attestation de domicile ici là. Voilà. Vous êtes toujours à vous envier des voleurs. Il faut les voir dans les soirées camerounaises. Ils ont toujours les tables pleines. Tu as l'impression qu'ils travaillent. Ils travaillent où? Le matin, ils commencent à chercher les maisons. Ils n'ont pas un seul. Tous. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Ce matin, j'ai fait la dédicace à tous les artistes camerounais de la diaspora. J'ai dit dédicace à tous les artistes camerounais de la diaspora. Aucun artiste camerounais de la diaspora ne travaille. 80, pour ne pas dire 85% des artistes camerounais n'ont pas de papier. Écoutez bien ce que je vais vous dire. 85% des artistes camerounais n'ont pas de papier. Et 95 ne travaillent pas. Je mets tous les artistes camerounais au défi. Vous les artistes camerounais, moi ça met quand même, je vous mets au défi. Filmez-vous là où vous êtes en train de travailler. Je dis que chaque artiste camerounais de la diaspora, chaque artiste camerounais qui vient en Bénin, je vous ai donné 3 choses. 1, vous n'avez pas de maison. Vous tous, vous êtes en sous-location. Maintenant, à tous les artistes camerounais qui vivent en Bénin, mettez sur vos pages votre titre de séjour que vous n'avez pas. Mettez votre domiciliation, je dis quittance du bailleur. Quittance du bailleur. De 3, filmez-vous là où vous travaillez. Une bande de fémans. Voilà les gens qui encouragent la fémania, le tcha-tcha. Un artiste camerounais, quand il veut voyager, tu entends seulement comme un moto. On va doubler. Un moto, on va doubler. Et un manga, on va doubler. Il a les peuples dans les tables habillés. Voilà, maintenant la doublure ne passe plus. Vous allez faire comment? Avant, les artistes camerounais voyageaient avec la doublure. Maintenant, la doublure ne passe plus. Les quelques rares artistes que vous voyez monter, j'ai dit, ils sont calés en Europe comme ça, là, ils n'ont pas de papier. Vous allez faire comment? Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Les champions du monde du tcha. Je vous mets au défi. J'ai dit, je mets tous les artistes camerounais au défi. Que chacun vienne poser son justificatif de domicile là où il travaille. Vous allez voir des gigolos. Aucun travail, rien, aucune ressource. Les artistes camerounais, des fémans, des couvreurs de tcha-tcha. C'est comme ça qu'on les emprisonne un peu partout. N'avez pas un nom, buvez l'eau. Partagez-moi le lac à tous les artistes camerounais. Les gars ne sont ni inscrits à la SACEM, ni rien. Vous n'allez jamais. C'est pour ça que quand un artiste camerounais arrive en Bénin, il meurt complètement. Voilà l'autre là. Aile de poulet. Prince Aimé, aile de poulet. Il a lu l'heure, il est rentré dans la soute. Le gars est arrivé là-bas, il dit qu'il veut battre chez lui. Dans la soute. Donc voilà, il est où aujourd'hui? Il a vu l'heure au Cameroun. Il a cru que son handicap d'aveugle allait lui donner les papiers. C'est ce qu'on lui a promis en Europe. On a dit à Serge Aimé que c'est Aimé Prince Patrick, aile de poulet, je ne sais pas comment il s'appelle. Le gars est venu, il a écouté, voilà un artiste Cameroun, au moins il a eu le courage de battre. Il connaît tous les salons des gars, il a dormi dans tous les salons de Paris. Oui, maman, voilà ça a cuit sur lui, il est bac sans kaolo. Artiste camerounais. Envoyez les cas à Prince Aimé qui a le courage de dire qu'il souffre. Envoyez.
Envoyez les cœurs à Prince Aimé, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs à Prince Aimé. Il a eu le courage de dire la vérité. Prince Aimé, big up à toi. Je dis big up. Je me fous de ta gueule de temps en temps, mais j'admire ton courage. Tu as eu le courage de dire que tu souffres. Tu as eu le courage de dire que tu es fatigué de dormir dans les restaurants. Parce que Prince Aimé souffrait beaucoup. Prince Aimé, je te dis, ça dit que moi, sa mère, Kamel. Mon numéro de téléphone est sur ma page. Tu es au Cameroun. Si tu as besoin d'un soutien dans ta musique, appelle-moi. Il dit Prince Aimé. Tu as été en bain. Ça t'a dépassé. Tu es rentré. Maintenant, dans ton futur son là, si tu as besoin d'un soutien, appelle-moi. Je vais t'aider. Parce qu'au moins, tu as eu le courage de dire que Mbeng m'a dépassé. Tu es rentré. C'est un conseil et c'est un constat. Les gens vont se... Je vais dire ça, c'est un constat. Je vais toujours me foutre de ta gueule parce que je t'apprécie bien. Mais ce que tu as fait, tu as été un homme. Tu as été un homme. Tu t'es levé, tu as dit, Mbeng m'a dépassé. Ce n'est pas ce que j'attendais. Mbeng a failli tuer ta carrière. Mais tu t'es réveillé au bon moment. Je préfère être roi chez moi que d'être mendiant chez les Blancs. Ton prochain album, je vais t'aider. Parce que c'est Ahmed Kamel, le crypto-millionnaire, qui te parle. Mais voilà, non. La différence entre nous deux, c'est que moi, je peux entrer en bain, je sors comme je veux. La différence entre nous deux, c'est qu'au Cameroun, je suis un entrepreneur. Donc, dans tout ce que tu vas démarcher, dans toutes tes démarches, si tu vois que tu as un Bindi PB, colle-moi. Parce que j'admire le courage que tu as pris. Il ne faut pas qu'on se mente. Je vais te coche. Je vais te coche tous les... Oui, salut Liliane. Je vais te coche tous les jours. Mais, j'ai du respect pour toi. Je vais te coche que tu es rentré dans la soute. Je vais te coche que oh, Prince Aimé Mbeng l'a dépassé. Je vais te coche que ceci. Mais j'admire le courage que tu as pris. De rentrer chez toi. D'être roi. Que de rester comme la plupart des artistes camerounais en Mbeng. Dormir dans les salons. Oh, grand frère, ne peut pas dormir un salon chez toi. En faisant la guerre. Attendre que le restaurant ferme. Pour venir dormir. Voilà le quotidien des artistes camerounais. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Voilà la vérité. Aujourd'hui, les Camerounais sont passés à l'étape supérieure. Vous êtes passé à l'étape supérieure. Qu'est-ce que vous faites? On se marie avec les cartes bleues. Tu prends la femme. On dit que les femmes camerounaises qui encouragent la fémania. Tu prends une femme. Tu payes tout avec la carte bleue. Boisson, carte bleue volée. C'est-à-dire que quand toi-même, un homme, tu payes ton costume de mariage avec la carte bleue volée. Avec la carte bleue volée, tu payes ton costume du mariage. Tu es un homme. Demain après, tu as dit, regardez mon mariage. Tu sais ce qu'on appelle travailler pour aller organiser un mariage? Je veux que mon mariage ressemble au mariage de Coco Emilia. Je veux que le mariage... De tout ça, c'est la faute de Coco Emilia et de Soul. Comment il s'appelle encore l'autre qui s'est marié dernièrement là? Voilà les gars qu'on doit m'arrêter ici dehors. Moustique. Tout ça, c'est à cause de Coco et Moustique. Vous là, on doit vous arrêter. Ça, je vous avertis déjà. Parce qu'à cause de vous, beaucoup d'artistes et de blogueurs commencent à avoir des problèmes. Ça, je vais faire une petite parenthèse. Je vais faire une petite parenthèse. Coco Emilia, toi et Moustique, vous mettez vos collègues dans les problèmes. Arrêtez ce que vous avez fait là. Pour les autres artistes qui veulent entrer dans cette route-là, vous pouvez vous marier en cachette. Le jour où vous avez dragué vos copines, nous, on n'était pas là. Vous pouvez aussi vous marier en cachette. Vous voulez nous montrer que vous avez le pouvoir d'achat. Donc, je vous avertis, au cas de déclaration. Bon, je continue. Hey, Hey, ma pauvre Wondo. Donc, bah, il va partir lundi. Hey, vous voyez un son qui est bon. Non, je vous dis seulement. Parce qu'il faut qu'on se dise nos vérités. On ne peut pas être là. On est dans une diaspora. Nos frères se servent de nos cartes bleues. Tu es là, tu travailles tous les jours. Tu invites quelqu'un chez toi. Le passeport de ton enfant disparaît. Mais c'est comme ça, non? Nous, on connaît rien à Kéribéa. Tu es là. Tu invites un Camerounais chez toi. Tu entends que ta carte bleue a disparu. Tu invites un Camerounais chez toi. Tu entends que tel a disparu.
Voilà, voilà ma chop. Voilà ça, là, n'allez pas dire caméo. Voilà ça, un chop. Il est terrible, quoi. Yani normal, n'est qu'un carré, mon naïf est terrible, quoi. Je m'appelle, je me dis caméo ne sait pas piler l'eau, quoi. Quand il serait milliardaire, on va dire que oh, le gars a trempé. Voilà ça, on va dire que le gars a trempé quand il serait milliardaire. On va voulu que le gars était en train de piler l'eau, quoi. Je pouvais être fumant, je pouvais être coupeur de biais. C'est là, bon, mais ça fait 2 semaines que Enoya a coupé la lumière ici au village. Pardon, je vais faire une pétition là-dessus. Je vais confisquer le camion de Néo. Faut dire au gars de Néo, je vais arrêter le camion de Néo aussi là. Le jour où vous allez venir réparer, et Néo, le jour où vous allez venir réparer la lumière ici à Mandumba, moi je vais percer les roues de votre camion là. Écoutez bien ce que vous dites. Je vais percer les roues de votre camion là. Vous les gars de Néo là, attendez, vous allez venir réparer ici un jour. On va vous garder ici. Allez, ils sont des balais qui disent. Frère, à cause de nous, la bougie a augmenté au marché. Attends. L'ungwel bona, l'ungwel, il dit que vous avez un camion. L'ungwel bon, mon confisque, c'est déjà gendarmerie, ok là. L'ungwel bon camion, yabna, manchouame. Ne venez plus, Enéo. Ne venez plus chez nous. Vous avez dit que le village va rester dans l'obscurité. Ça va rester dans l'obscurité. Mais le jour où votre camion va traverser ici, je vais mettre le sucre. Je vais mettre le sucre seulement dans le camion. Vous allez voir. Bande de maudits. On revient. La diaspora des coupeurs de cartes bleues. La diaspora des escrocs. C'est comme ça que vous nous salissez ici dehors. Ton frère vient en vacances, on vole son passeport. Obligé de rentrer avec un laissez-passer. Ta nièce vient en vacances. Il faut voir comment les Mbenguis se la font quand ils viennent au Cameroun. Il faut voir. Hein? Il faut voir comment ils font. Tu m'as nommé un couple qui est mon okéré. Adieu, Wanka Paul Place. C'est Wanka Paul Place. Donc, il y a un pour un place. Bah, vous n'avez pas Place. Nous les tirés. Aïe, même mon. Pile le poème non. On va faire comment? Enoya a coupé la lumière dans mon village depuis 2 semaines. Enoya a coupé la lumière ici au village. Les gars, ça c'est pour Enoya. Quand vous avez coupé la lumière au village, un jour vous allez venir réparer. Le jour où vous venez réparer, ça, votre camion va rester là le jour là. Comme ça, vous allez apprendre à respecter les villageois. Comme on est dans le village où il n'y a pas le fils d'un capot. Il n'y a pas le fils d'un capot. Vous venez réparer quand vous voulez. Vous avez l'île ici là. On continue. Tu ne peux plus inviter un Camerounais chez toi. Voilà les problèmes. Mon frère, c'est comment non? Je cherche les toilettes. Tu fais l'erreur, tu prends les manteaux, tu mets quelque part. Tu viens trouver que les gars ont fouillé tous les manteaux. Des bandits. Des bandits. Après on va parler. Non, je suis au Cameroun. Bonjour ma princesse Bugatti. Je serai au Cameroun. Je vais aller à l'enterrement. Vous pensez que je vais pas aller à l'enterrement de la mère de Kamwa la Panthère? J'irai à l'enterrement. J'irai à la veille. Voilà. Vous pensez que... Merci pour les cœurs, ma princesse.
Voilà comment nous, notre part de relation commence. Après, on va commencer à dire que, oh, voilà manga que je vous présente. Bugatti Veyron Crystal Mercedes. Donc, celui qui... Hein, Bugatti Veyron Crystal Mercedes Ferrari Lamborghini. Hein. Donc c'est comme ça que vous êtes dans la diaspora. Tu ne peux plus rester. Tu dis que tu fais une petite soirée. Tu invites un cousin, tu le regardes comme ça là. Tu regardes ses positionnements. Maintenant, quand tu invites les Camerounais de Mbeng sont d'abord des voleurs. Voilà. On a vu. Et Dédé, envoyez les cœurs pour ma princesse Bugatti. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les preuves pour ma princesse. Et oh, envoyez. Ama, rien que le nom, hein. Rien que le nom, hein. Tu sens que tu dois dépenser l'argent là-dedans. Des fémans, des bandits. Des fémans, des bandits. Amout. C'est comme ça que demain, après-demain, tu arrives à l'aéroport. Comment quelqu'un peut avoir d'abord le courage? C'est-à-dire que c'est ton mariage, le plus beau jour de ta vie. Le plus beau jour de ta vie. Tes habits, tu payes avec le tcha. L'alcool, tu payes avec le tcha. Tu payes tout avec le tcha. Tout. Et on veut faire dans la diaspora comme si de rien n'était. Ah mais tu seras poursuivi pour excès d'infidélité. Amélingi, Wakaria. Il serait poursuivi d'excès d'infidélité. Ok, Amélingi. Tu avais dit que tu vas me donner ta soeur pour épouser. Maman, chacun mange ce qu'il veut. Chacun mange ce qu'il veut. Vous êtes en Mbeng, vous mangez hamburger, machin, truc. C'est ça, le seul au pays. Je me bats dans le nchobo. On va dire que Mbeng m'a dépassé. Mbeng m'a aussi dépassé. Je suis venu me battre ici au pays, non. Prince Aimé, tu es venu me trouver ici au pays. Même il me bat aussi. Avec le nchobo. Voilà. Ah. Les fémans, des bandits. Je vais vous apprendre comment faire. Je vais vous apprendre comment on fait le wash-wash. Je vais vous apprendre comment on fait tous ces fémans là. Je vais vous apprendre comment ces gars évoluent. Ils ont, je vous ai dit ça. C'est reparti comment? Les Bassars et les Bamileke sont dans le tcha. Les Bamileke et les Bamoun sont dans le triangle. Si tu vois un Mbeti dans la Fémania, c'est qui marche avec un Bamileke. L'équation est simple. Voilà l'équation. Ils ont reparti la Fémania. Le wash-wash c'est pour les Bassars et les Bamileke. Le tcha-tcha c'est pour les Bassars et les Bamileke. Le triangle c'est pour les Bamoun et les Bamileke. Voilà comment ils ont reparti. Si tu vois un petit dedans, c'est qu'il a épousé un Bamileke. Il n'indexe personne. Tout ce qu'il sait, c'est que si tu vois un petit dans le fait, c'est qu'il traîne avec un Bamileke. Parce que les Bamileke connaissent les rouages du fait, mais ils n'ont pas le courage. Maman, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est bon. Bonne marque. Ok. Oh, Karina. Ouais, maman. Les photos de la plage. Hey, une femme va couper le cœur de quelqu'un ici dehors. C'est ce qui était. Attends. C'est ce qui était pilé le coin. C'est ce qui était pilé le coin. Vous avez vu, non? Voilà. Ça veut dire que depuis j'entends comment ça fait semblant de démarrer, mais ça ne démarre pas. J'ai un pétrole moqué. C'est le sang.
Donc, j'espère que un grand essence. Ça va démarrer. Vous êtes témoin, non? Si ça ne démarre pas, on va dormir au commissariat, nous deux. Parce que Yanni, et puis l'embébé n'a rien là. Allez prendre le carburant. Yanni, Je vais amener le carburant, jamais le là, tu vas voir la différence. je on est là, non. Mais ce n'est pas là le problème. Hier, tu nous as dit que tu devais venir à. On t'a vu en train de boire les bières à Matom. Parce que tu as pris la petite route en bas là. Allez là, vous voulez ce Congo, vous écoutez ce Congo ça. J'ai dit au gars de Néo. Non, courez vite, hein, parce qu'il faut qu'il reparte tout ça là. Vous allez où? Le bouchon n'est pas là. Voilà le groupe. Il n'y a rien qui est son carburant. Donc, un test B, un test. Toi, tu restes là. Va chercher le. Il faut quoi ce qu'on n'a pas mélangé avec pétrole. Non, j'espère qu'il y a un grand qui a mal. Il y a un grand qui a. Les techniciens, il y a un sur Nanabake. Parce que ce que tu as fait, c'est un manque de confiance totale. Pendant que toi tu dormais dans la lumière, nous on dormait dans l'obscurité. Mbalaye. Bon, je continue. Ouais, mes mains, j'étais pilé le coin, donc mes mains sont vertes. Voilà. On ne vous a pas demandé, on ne vous a pas envoyé depuis. Ouais, j'étais en train de piler le coin. Donc vous êtes dans la diaspora. Vous êtes dans la diaspora. Travailler, vous ne voulez pas. Tout ce que vous avez trouvé, c'est d'avoir le service de vautour. Tu ne peux plus inviter une copine aujourd'hui dans la diaspora. Ça, je m'adresse au Waka de la diaspora. Comme vous avez plus pour habitude de flasher les cartes bleues des gens, tu ne peux plus inviter une go chez toi. Tu ne sais pas si elle est Waka ou si elle n'est pas. Elle arrive chez toi. En plus de ça, aujourd'hui, les gars de la diaspora ne savent pas dire qu'elles n'ont pas de gars. Tu invites une femme chez toi. Pendant que tu es en train d'aller servir, elle ouvre, elle prend ton portefeuille, elle filme la carte bleue, elle livre droit au vaisseau, elle envoie ça à son gars ou à son frère du tcha. Pendant que tu es avec l'anga, on est en train de plonger ta carte bleue dans les sites bizarres. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Pareil pour les gars. Tu es arrivé chez une fille qui travaille, elle, tranquillement. Elle est dans son travail, elle a son enfant, elle travaille tous les jours. Tu arrives là-bas. Marchez vite! Voilà un petit bonbon. Attends. Attendez, c'est les chefs dans le village. Si vous allez me sentir ici là. Non, il faut dire. C'est une vérité. Il faut qu'on se dise. Un gars te drague. Tu paniques comme ça. C'est même pas que tu ne veux pas aimer le gars. C'est que tu veux bien sortir avec le gars. Le gars te dit, tu ne sais pas le travail qu'il fait. Ton gars fait quoi? Deux fois, certains, ils ont honte de dire qu'ils sont agents de sécurité. Ils ont honte de dire qu'ils sont agents de sécurité. Ils ont honte de dire qu'ils sont agents de ménage. Ils sont là. Deux fois, les gars là mentent, on ne sait pas pourquoi ils mentent. Quand les mbétons là, ils mentent gratuitement. Vous les Parisiens là, vous les benguistes, la vérité vous a fait quoi? La vérité vous a fait quoi? Beaucoup de femmes veulent sortir avec vous, mais vous mentez tellement. L'escroquerie, c'est vous. Le vol, c'est vous. Après, vous parlez. Un benguiste va draguer une fille qui a sa petite fille de famille. Il arrive dans la vie de la fille. Il commence d'abord par flasher sa carte bleue.
Après, la fille entend seulement que, oh, ouais, chérie, il y a des problèmes sur ma carte bleue. Et pourtant que celui qui gère ta carte bleue, celui qui a envoyé les coordonnées de ta carte, il est avec toi tous les jours. Il est avec toi tous les jours. Partout où tu vas l'inviter, son travail, c'est de filmer les cartes bleues. C'est de filmer les cartes bleues. C'est ton gars. Mais voilà son work. Demande-lui, il travaille où? Je suis dans l'import-export. Tu travailles où? Je travaille derrière la défense là-bas. Et pourtant que le gars fait le ménage. Ils sortent, ils font tout. Merci Bugatti. Christa, bon, je vais pour couper le coup. Merci ma chérie. Et c'est comme ça qu'ils ont. Tu ne peux pas sortir avec une fille. C'est-à-dire que la fille veut bien t'aimer. Mais tu fais quoi dans la vie comme métier? Tu as honte de dire à la fille que tu es agent de sécurité. Tu as honte de dire à la fille que tu n'as même pas les papiers. Tu as honte de ça. Et vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez que nos sœurs sortent avec vous. Et pourtant que vous êtes des dangers terribles, des gros dangers. Après, quand ta soeur va aller sortir avec un blanc, tu vas te lever pour dire que, oh, hein, elle est complexée par le blanc. Elle est complexée par quel blanc? Elle protège son travail. Elle se protège le fruit. C'est-à-dire que le dur labeur, elle protège ça. Voilà pourquoi la fille préfère l'assurance du blanc. Voilà pourquoi la fille préfère l'assurance du blanc. Parce qu'au moins le blanc lui garantit une chose. C'est que même si le blanc lui trompe, sa carte bleue est à l'aise. Faites une soirée. Invitez les Camerounaises. Vous allez voir. Elles marchent avec leur sac ici là. Il n'y a qu'un voleur pour reconnaître un autre voleur. Faites une soirée. Quand il y a les blancs, faites une soirée où il y a les blancs. Tout le monde laisse la veste. Ah non, on met tous nos vestes là-bas. On met tous nos vestes. Faites une soirée où il y a les noirs. Tu en as, pardon, j'ai ma carte d'identité dans mon sac. Pardon, donnez-moi ma carte d'identité. Les filles aujourd'hui, elles mettent dans leur truc, dans le truc de leur téléphone. Voilà ce que je vais vous dire. Ouvrez votre téléphone. Mettez votre carte bleue. Vous mettez votre carte d'identité, vous refermez. Voilà ce qui va vous sauver. Ne donnez jamais. Quand tu viens de rencontrer un Camerounais, un benguiste, ne donnez jamais vos identités bancaires. Ne mettez jamais votre domiciliation à sa visite. Les gars volent même les factures EDF. Fabriquent des fausses cartes d'identité. Certains volent le porte-monnaie de leur propre copine. Ils volent. Et ils accompagnent la fille pour faire la déclaration de perte. Wonderful. Wonderful. Tu es avec ta copine. Tu voles son porte-monnaie. Tu accompagnes l'anga pour faire la déclaration. Yeah. Eh, benguiste. Des fémans. Voilà la vérité. Quand mère va parler, vous allez entendre comment ils vont commencer encore à dire, ah, laissez-lui là, il dit n'importe quoi. Mais c'est la vérité qui vous fait mal. C'est la vérité qui vous fait mal. À cause de votre malhonnêteté là. Vous venez parler. On a quelqu'un qui a subi ça. On a compris ça, notre soeur. Qui est sorti longtemps avec un tchatchaman. Le résultat des coups, vous avez vu. Comme quoi, la relation avec un tchaman ne mène nulle part. Comme quoi, la relation avec un tchaman ne mène nulle part. Si vous voulez évoluer dans vos vies, sortez avec des gars qui ont un boulot normal. C'est un travail. Vous êtes toujours là. Vous voulez être blasé. Les gars arrivent là, le gars en Louis Vuitton de la tête jusqu'au pied. Ouais, maman, tu aimes le Louis Vuitton. T'inquiète pas, tu comprendras le Louis Vuitton dans ta carte bleue. Maintenant, les gars ont 3 diversités. Soit on vole ta carte d'identité, on va ouvrir les comptes à Marseille. On va ouvrir les comptes à Toulouse. On va ouvrir les comptes en Belgique. On va ouvrir les comptes. Le jour où on n'a pas pu voler ta carte bleue, ta pièce d'identité, ils volent ta carte bleue. Tu entends que tu as fait les paiements en Chine. Tu entends que tu as payé les trucs au Maroc. Tu entends que tu as payé les trucs à Dubaï. Tu entends que tu as payé les trucs ailleurs. Quand ça ne va pas, et ils volent ton justificatif de domicile. Avec une autre carte bleue volée, il va mettre là-bas que habite chez. Après, le même gars va à la poste. Il détourne ton courrier. Il va mettre le transfert de courrier avec ta carte d'identité. C'est là où vous avez dit que hélélé. Hélélé. Après, vous ne voulez pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà ce qu'il faut parler.
Voilà ce qu'il faut dire. Des fémans. Quelqu'un organise son mariage. Si tu as le courage d'organiser ton mariage avec l'escroquerie, avec le fait, imagine-toi tout ce que tu as pu faire avec. La layette de ton enfant, le tcha-tcha. L'argent que tu envoies ton père au Cameroun, le tcha-tcha. Tout ce que tu peux faire bien dans ta vie, le tcha-tcha. Même ton propre mariage, le tcha. Le jour où on vient t'arrêter au mariage, on va dire que oh, la police française est mauvaise. La police française est mauvaise. Et quand le salopard, lui, prend les cartes bleues des autres, utilise le fruit de leur travail, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Dites-moi un peu. Ils sont toujours assis à la gare du Nord. Ils sont toujours assis à la Guillotière. Donnez-moi les endroits où ils sont souvent assis. Ils sont assis à la gare du Nord. Ils sont assis dans le 17e. Ils sont assis à la Guillotière. Ils sont assis encore où? Un peu partout. Avec pour seul objectif abuser de nous. Mais malheureusement pour ces femmes, vous les femmes qui aiment le bling bling, les strass, les paillettes, continuez. Continuez. Bonsoir Elise. Continuez. Parce que demain après-demain, Gare de l'Est, merci Zibi. Partout où vous savez qu'ils se regroupent, il faut noter ça là. Gare de l'Est, Château Rouge, Château d'Eau, merci. Quand vous allez le dire, et le pire de l'histoire, mais ce qui fait mal, ce sont les managers des artistes. Les managers des artistes, tous des bandits. Tous. On connaît quelqu'un. Oui, on les connaît. Les managers des artistes. Tous, je vous ai dit, tous les artistes camerounais marchent avec des chamans. Tous. Je ne connais pas un artiste camerounais qui ne marche pas avec un chaman. Je ne connais pas. On connaît les managers des artistes. Escroquerie. Ils arrivent quelque part. Maman, toi, tu n'es pas dans l'escroquerie. Ils t'imposent les bouteilles de champagne. Ils t'imposent les bouteilles de champagne. Ils te disent que tu me connais. Quand tu arrives chez moi, tu vois quoi, c'est que le champagne. Mon frère, tu as la facture du champagne là. Et on a bien récupéré. Même pas rien que là-bas en coulé. Voilà la triste réalité. Oui, abonnez-vous à la page d'Amer quand même, parce que ma page est bloquée. Donc, d'ici, on va bloquer ma page. Manager de foot. Voilà leur travail. Ils ont tous les noms. Des escrocs. Soi-disant managers. Des blanchisseurs de cartes bleues. Et ils sont souvent regroupés. Tous les organisateurs de soirées parisiennes, alors c'est la totale. C'est la totale. Les organisateurs de soirées parisiennes sont en contrat avec les chamans. Ils sont en contrat avec les fémans. Il faut voir comment les organisateurs de soirées marchent derrière les fémans. Vous n'avez qu'à prendre les affiches de soirées camerounaises. Vous allez comprendre le code. Voilà ce que les artistes camerounais font. Ils sont en combinaison 4-4-2 avec les waka. Regardez. Quand on fait une soirée camerounaise, on invite d'abord qui? On invite le célèbre. Le célèbre, celui qui a fait la prison en Suisse. Celui qui a fait la prison en Allemagne. Celui qui s'est marié, on a vu à la télé. Tout le monde l'invite. Il est quoi? Il est directeur de société. Dites-moi un peu. Il est manager de quoi? Je ne connais pas comment il s'appelle. C'est un gars là, il s'est marié, c'est sorti à la télé. C'est sorti sur TF1. Voilà celui-là qu'on invite dans toutes les grandes soirées camerounaises. On invite aussi l'autre. Je ne prononce pas son nom parce qu'on est déjà... Non, je ne prononce pas son nom dans ce thème parce qu'on est déjà en bon thème. Donc, il ne veut pas prononcer ton nom. Mais on connaît. On connaît la personne. Vous connaissez, oui. Il a fait la prison en Suisse. Son mariage est passé à la télé. Ah, moi, il n'a rien dit. Amal Jacob, il n'a rien dit. Mais j'ai l'impression que c'est le nom là. Non, je veux le nom. Opérateur économique, voilà le nom. Dites-moi un peu, quand vous invitez les personnes comme ça là, les waka du tcha, on va les appeler comme ça là. Et dit que, donnez-moi un peu le nom de ces personnes là. Ils ont les noms bizarres. Les noms bizarres.
Les organisateurs de soirée, donnez-moi les noms des organisateurs de soirée. Donnez, oh Wilfried, je n'ai pas dit ça, oh, mais je sens que c'est ça là. Winsing, toi tu aimes la vérité, hein. Il n'a pas dit que c'est son nom, oh, mais comme tu dis ça, donnez-moi leur nom. Moi, il lit seulement les noms, oh. Ce n'est pas mécène. Il faut appeler leur nom. Ce sont les escrocs, les fémans, les bandits. Et qui marchent avec les organisateurs de soirée. Les organisateurs de soirée là. En combinaison avec les Waka. Voilà ceux qui disent. Et après, ils vont dire qu'on gère la culture camerounaise. On gère la culture camerounaise. Quand la culture camerounaise est entretenue par les fémans, des escrocs, des bandits. Et ce sont ces mêmes organisateurs de soirée qui bizarrement se transforment en mécènes, en managers. On connaît où tous ces bureaux se trouvent. Allez dans le 17e. Oh, Koro, je ne savais pas. J'ai qu'un gars écrit peut-être Guy quelque chose. Roger quelque chose. Moi, je ne connais pas les noms là. Ouais. Guy Hamoud. La combinaison là, gagnant. Après, on va parler. Making money. Voilà le nom. Merci, Daniel. Making money. Voilà le nom. Après, les artistes camerounais vont se plaindre que leur situation n'avance pas. Hein, des sans-papiers. Demandez aux artistes camerounais de venir en Europe, au Cameroun. Voilà les fêtes de Noël qui arrivent. On connaît qui est qui. On sait qui est qui. Demandez à un artiste camerounais de débarquer ici. Les propulseurs de la Fémania. Venez parler. Venez parler de quoi? Continuez à inviter les Waka. Je me rappelle à un moment donné. Voilà les gens qu'on invitait dans les soirées camerounaises. Tu entendais seulement grande soirée camerounaise. Oh, le président. Lui, il a carrément déclaré que lui, il est féman. Grande soirée camerounaise. Invité Compressor. Invité Fleur de Lille. Invité Président Mot. Invité Dieu Cyclone. Invité Dieu Soleil. Donc, c'est la vérité. Maman, quand tu entends seulement que grâce soirée des doyennes, le pire de l'histoire, le cartel de la prostitution en Europe, quand tu entends grande soirée des doyennes, maman, les doyennes de quoi? Les doyennes de quoi? Dites-nous. Grande soirée des princesses de la diaspora. Dites-moi un peu les princesses de quoi? Leur peur de walk. Et dit, allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Vous allez pas écouter mon live. La soirée des hommes ambitieux. Il faut les voir. Comme invité, Président Mot. Comme invité, Compressor. Comme invité, Fleur de Lille. Comme invité, l'autre qui attaque Compressor, c'est Joussu. Lolo Fondia. Voilà l'image de la diaspora camerounaise. Les gars, au moins Compressor et Fleur de Lille se sont reconstruits. On dit qu'ils ne sont plus là-dedans. Et bien, organisateur de soirée, je vais vous poser une question. Regarde-moi celui-là. Plusieurs sociétés sont implantées par l'argent du vol, de la prostitution. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est ça la diaspora camerounaise? Des prostituées, des voleurs? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est incroyable ça. Partagez-moi le live. Alors vous venez de m'énerver là. Vous les appelez opérateurs économiques? Vous allez voler l'argent dans des pays? Vous savez ce que ça implique? Entre ambassadeurs, quand on dit qu'un Cameroun a volé à Dubaï, l'ambassadeur du Cameroun est convoqué. Les partenariats qui entre Dubaï et Yaoundé, les partenariats d'accord qui entre Dubaï et Yaoundé, salis par un féman. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Un Camerounais va voler quelque part à Singapour. On appelle Yaoundé.
Les relations d'accord économiques entre Dubaï et Singapour et Yaoundé. On fait quoi de ça? Vous ouvrez vos narines. Non, les femmes investissent au Cameroun. Ne confondez jamais l'investissement familial. Ne confondez jamais l'investissement familial et le développement du Cameroun. Quand on parle de développement du Cameroun, on parle d'Amérique qui prend son argent proprement dans la crypto-monnaie, réinvestit ça dans l'évolution de ton village, via des fermes, via des plantations, via X ou Y. L'argent d'Amérique est propre. L'argent d'Amérique a un listing. L'argent d'Amérique, on sait d'où ça vient. Alors, vous voulez me parler de quoi? Les FEMAN, c'est le cancer de l'économie du Cameroun. Le cancer de l'économie du Cameroun. Vous parlez de quoi? On vient me dire que n'importe quoi. Vous voulez dire qu'on vient n'importe quoi. Vous savez ce que ça coûte? Vous savez ce que ça coûte? Qu'un Camerounais qui va salir l'image du Cameroun, met le Cameroun, met la diplomatie camerounaise en danger. Vous savez ce que c'est? Quand vous entendez que quelqu'un allait détourner 10 millions d'euros quelque part, on va appeler qui? On convoque l'ambassadeur. Explique-nous. Vous venez parler. Vous parlez de quoi? Les gens viennent nous raconter tout n'importe quoi. Quand on parle des investisseurs au Cameroun, on parle d'Amérique. On parle des gars vrais, les gars qui sont fiers, qui sont sûrs d'eux. Simple, vrai, droit. Vous voulez qu'on vous demande que, si on demande, c'est parce que vous avez la chance que vous êtes dans un pays où les ministres sont des voleurs. Où les policiers sont des voleurs. C'est pour ça qu'on vous laisse faire tout ce que vous faites là. Parce que si on commence à demander de justifier vos revenus, même ces ministres vont tomber. Vous venez parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'on se dise nos vérités? Vous voulez qu'on se dise nos vérités dans la diaspora? Quand tu voles la carte bleue de ta cousine, quel est l'apport pour le Cameroun? C'est juste une question. Quand tu voles la carte bleue de ton frère, quelle est la valeur ajoutée au développement du Cameroun? Je réitère mes propos. Quand tu voles la carte bleue de ton frère, de ta soeur, quand tu voles la pièce d'identité de ton frère, de ta soeur, pour ouvrir le tcha, le fait quelque part là, dites-moi la valeur ajoutée au développement du Cameroun. C'est une question. C'est une question que je pose. Parlons carte sur table. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous ouvrez vos bouches, vous dites que le fait, déjà, il y a des entreprises au Cameroun qui sont là grâce au fait. Le fait a déjà développé quel pays? Donnez-moi le nom d'un pays qui a été développé par le banditisme. Vous avez la chance qu'au Cameroun, les ministres sont voleurs, les policiers voleurs, tout le monde est voleur. Vous avez cette chance-là. Alors, commencez à parler. Quelqu'un va se lever un jour. Je suis Féman. Voilà ce qu'il est ramené au Cameroun. Mon gars, moi, président au Cameroun, je t'abats. Mais oui, c'est à cause des gens comme vous. Donc, beaucoup de gars partent en aventure. Oh, tel est parti à Dubaï. Il est rentré là avec 50 millions. L'autre, illettré, prend aussi la route. N'importe quoi. Je ne connais aucun pays au monde n'a été développé par l'escroquerie. Aucun. Quel qu'en soit le plus petit pays. Alors, quand on parle, vous voulez parler de quoi? On voulait parler de quoi? On parle des vraies choses. On parle du vrai Cameroun. Du vrai Cameroun. Des gens vont venir nous parler du n'importe quoi. Quand on veut être sérieux, des gens vont toujours ramener des inepties en nous faisant croire que la prostitution est la fémania. Sérieusement. Vous voulez qu'on se dise nos vérités dans la diaspora? Que chaque artiste aligne son bilan de santé. On va voir. Les premiers distributeurs de sida dans la diaspora camerounaise, ce sont les artistes, les vieux artistes camerounais des années 90 là. Si un artiste est courageux, qui met son bilan de santé, on voit. Qui met son check-up.
Si un artiste camerounais est courageux qui met son check-up, je peux être le premier à mettre mon check-up. Le premier. Je m'avais fait ça là, à Yaoundé là. Je dis que quand ça sort, vous placardez ça dans les réseaux sociaux. Je dis le premier, moi, à Kamé. Combien d'artistes camerounais vont le faire? À pas donner, distribuer les maladies un peu partout. Les soirées camerounaises sont c'est-à-dire que le carrefour de toutes les maladies du Cameroun. Le carrefour de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Les soirées camerounaises de la diaspora. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça? Vous parlez pour parler. Vous avez déjà fait des sensibilisations pour le sida? Pour les MST? Non. Mais vous parlez, oh les fémans, oh ceci. Voilà votre spécialité, la fémania. Que les artistes, celui qui est courageux, viens mets ton bilan de santé. Mets ton bilan, on voit. Oui. On va voir si encore ouvrir vos bouches. Aujourd'hui, tu invites un artiste camerounais en province. Tout son travail, c'est draguer d'abord toutes les petites filles qui sont autour. Tu ne me connais pas qui je suis? Oui. On m'appelle le président d'un quartier. Je suis le président d'un quartier à Douala. Oui. Il marche comme ça, avec une grosse tête. Invitez-le quelque part, vous allez voir. Il est président d'un quartier à Douala. Il s'appelle le président, avec une grosse tête comme ça là. Moche comme tout. Il ressemble au coup de poing. Invitez-le quelque part, vous allez voir. S'il n'a pas, il drague. C'est-à-dire que certains même draguent la personne qui organise la soirée. Regardez le comportement quand ces gens arrivent en province. Comme en province, ils nous prennent pour des paysans. Tu invites quelqu'un. Lui seul, il ramène tous tes amis fémans. Tous ses amis fémans, il les rapplique en province. Il cherche les pigeons. La fille là, c'est qui? Oui, elle est posée. Ok, d'accord. Il a slamé que non. À moto. Yawana. Regardez la go là. Ouais, apparemment, elle a posé le gars. Ouais, apparemment, là, les deux. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est le président d'un quartier. Merci Vinci, tu as l'information. Hein? Passe le temps à marcher avec des fémans. Marcher avec des fémans. On les voit des escrocs. Entre l'autre qu'on a... moi, il en a un peu maintenant. Oui, il ne veut pas prononcer son nom. Mais il avait dit qu'il ne veut pas voir ses enfants, qu'il veut voir ses enfants grandir. Vous l'avez dit qu'Amer est mauvais. Amer n'est pas mauvais. Ah, moi, ne connais pas, Hugo, moi, ne connais pas ce que tu as à dire. Moi, je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. J'ai dit que c'est le président d'un certain quartier au Cameroun. Il a une grosse tête comme ça, là. Il a le nez comme le coup de poing. Il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Ne venez pas me mettre dans les problèmes. Ne prenez pas mon live pour me créer des problèmes avec. J'ai dit que c'est le président d'un certain quartier. Il a le nez comme le coup de poing. Il a une grosse tête comme ça, là. Invitez-le quelque part. S'il n'a pas dragué toutes les filles, il ne reste pas tranquille. Oui. Oui. Et quand Amer va parler, hein, ce sont des gars qui marchent constamment avec des fémans, des waka, comme indique. Ben oui. Après, on va commencer à parler. Vous voulez parler de quoi? Please. Let me talk to you. Tu veux parler de quoi? Je demande aux artistes camerounais de parler, que chacun se filme là où il travaille. C'est-à-dire que, envoyez ça aux artistes camerounais. Aux artistes camerounais de Mbeng. C'est-à-dire que chaque artiste filme son lieu de travail qui poste. La honte que vous allez voir. La honte que vous allez voir. J'étais en train de piler le poème. C'est pour ça que mes mains sont vertes, j'ai pilé le poème. Vous voulez qu'on parle? Je m'arrête d'abord là aujourd'hui. Je m'arrête là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, je m'arrête là aujourd'hui. Parce que quand je vais vous récupérer demain, je vais vous réchauffer. Je vais encore vous traiter bien. C'est pas possible. C'est pas possible. On va où? Le Cameroun va où? Quelqu'un a le courage de se marier avec le Tchad. On vient dire qu'il y a une société, là, des sociétés. Il y a des sociétés qui ne peuvent pas se marier avec le Tchad.
Il n'a pas honte. Tu ne peux même pas payer une bouteille de champagne avec l'argent que tu travailles. Et laisse ça là, envoyez ça à tous les gars. J'ai dit à tous les artistes camerounais et à tous les managers d'artistes, postez une photo là où vous travaillez. Postez une photo de votre travail. Pour les artistes qui sont courageux et propres, postez votre bilan de santé. C'est amer qu'amer. Toujours amer, mais toujours qu'amer.